Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons dans notre thème le devenir des aliments dans le tube digestif et nous allons voir aujourd'hui la transformation chimique des aliments. Nous avons vu précédemment que les aliments subissent des transformations mécaniques dans le tube digestif. Ils sont mastiqués, broyés, brassés et transformés en bouillie liquide. Comment les aliments sont-ils transformés par les sucs digestifs? Nous allons travailler avec l'activité 13. Voyons tout d'abord la nature des aliments. Nos aliments sont tous composés d'un mélange de protides, lipides, glucides, ainsi que d'eau, de sels minéraux et de vitamines. Nous avons vu l'année dernière sur les étiquettes alimentaires que chaque aliment était constitué d'une certaine proportion de protides, lipides, glucides, d'eau, de sels minéraux et vitamines. Ces grosses molécules, les protides, lipides, glucides, sont elles-mêmes composées d'un enchaînement de toutes petites molécules qu'on appelle les nutriments, un peu à la manière d'un collier de perles. Un collier de perles est composé d'un assemblage de perles, et bien une grosse molécule comme un protide ou un glucide est composée d'un assemblage de petites parties qu'on appelle des nutriments. Alors soit ces nutriments sont tous identiques, ou soit ils sont différents les uns des autres. Ce que je vous ai représenté ici est très simplifié. Dans la réalité, ça ressemble plutôt à ça. Une protéine ou un long glucide, donc un enchaînement dans une forme très tarabiscotée de petits éléments simples qu'on appelle donc des nutriments. Alors, les protéines ou protides qu'on trouve principalement dans la viande, dans les œufs, sont composées d'un enchaînement d'acides aminés. Il existe 20 acides aminés de types différents. Les glucides sont composés d'un enchaînement de glucose. On distingue les glucides longs, qui n'ont pas le goût sucré, qu'on trouve plutôt dans le pain, les pâtes, les pommes de terre, et qui, eux, sont composés d'un enchaînement de très nombreux glucoses. Et on fait la différence avec les glucides courts qui, eux, ont le goût de sucre et qui sont composés de quelques glucoses associés, voire même un seul glucose. Et puis les lipides sont composés de l'enchaînement de 3 acides gras. Pour visualiser la présence de glucose ou d'amidon ou d'un nutriment dans un aliment, on va utiliser des réactifs. On a déjà vu ce qu'était un réactif. Un réactif est un produit qui va changer de couleur quand il rencontre un élément donné. Alors on va utiliser 2 types de réactifs. L'eau iodée, on l'appelle également le Lugol, qui est de couleur jaune ambré, marron doré, et qui devient bleu presque noir, bleu très foncé, en présence de glucides longs, comme l'amidon. Et on utilisera également la liqueur de Fehling, donc qui est bleu, bleu franc, et qui devient rouge orangé en chauffant, en présence de glucose. Le glucose qui est donc un glucide très court, qui a été digéré en nutriments. On peut de la même manière utiliser des bandelettes test qui nous permettent de mesurer la quantité de glucose présent. C'est le même principe avec un changement de couleur à l'aide d'un réactif. Et en fonction de la couleur qu'on obtient, et en se référant à une échelle, on peut estimer la quantité de glucose présent. Voilà. Alors nous allons réaliser virtuellement une digestion in vitro. On ne va pas la faire en classe puisque on n'est pas en classe, mais on va faire comme on peut. L'amidon donc est un glucide long qui est contenu dans le pain, les pâtes, les pommes de terre. C'est une grosse molécule composée d'un assemblage de nombreuses molécules de glucose, comme vous l'avez de schématisé ici. Pour faire cette digestion in vitro, nous allons regarder ce film.
Alors pour vous prouver que nous avons dans le corps des sucs digestifs qui digèrent, c'est-à-dire qui transforment la nourriture pour en sortir les nutriments, on peut faire une expérience. Dans le tube numéro 1, j'ai mis du pain et de l'eau. Dans le tube numéro 2, j'ai mis un morceau de pain identique avec du suc digestif. Alors comment on peut faire pour avoir du suc digestif? On achète un médicament en comprimé qui s'appelle le Maxilase. On enlève l'enrobage qui est orange, on gratte l'intérieur et ce sont des enzymes digestives. Dans le tube numéro 3, j'ai mis du pain en petits morceaux, la même quantité, j'ai cassé un petit bout comme si je l'avais mâché dans ma bouche et j'ai mis du sucre digestif. Je vais utiliser des bandelettes pour détecter la présence de glucose normalement dans les urines. Donc là, j'utilise ces bandelettes pour tester dans mes liquides. Je viens donc de faire mes montages. Je teste la présence de glucose dans le pain et l'eau. Je regarde le résultat, je suis à 0. Je prends une autre bandelette, je teste le pain et le sucre digestif au début de l'expérience et je suis toujours à 0. Je prends une autre bandelette, je teste le pain coupé et le sucre digestif, je trempe et je suis toujours à 0. Je n'ai donc pas de sucre dans mes 3 tubes au démarrage de l'expérience. Nous voici 2 heures après, donc nous avons ici le pain entier plus l'eau, vous voyez que c'est vert, il n'y a toujours pas de sucre. Le pain entier plus le sucre digestif, nous arrivons dans le marron, donc nous avons du glucose qui est apparu. Et vous voyez que quand le pain est coupé en morceaux, qu'on lui met des sucres digestifs, vous voyez que la quantité de glucose présente est beaucoup plus importante. Maintenant, vous allez pouvoir compléter le tableau ci-dessous avec les résultats obtenus dans ce petit film. Vous mettrez un 0 s'il n'y a pas de glucose, un plus s'il y a une présence de glucose, et vous mettrez 2 petits plus s'il y a beaucoup de glucose. C'est à vous! Voici les résultats. Donc dans le tube 1, en début d'expérience, il n'y avait pas de glucose. Non plus dans le tube 2 et non plus dans le tube 3. À la fin de l'expérience, au bout de 2 heures, dans le tube 1, où il y avait du pain et de l'eau, on n'a toujours pas présence de glucose. Par contre, dans le tube 2, où il y avait du pain et des sucs digestifs, on voit apparaître du glucose. Et dans le tube 3, où il y avait du pain en morceaux, comme s'il avait été mastiqué, et les sucs digestifs, eh bien on voit qu'il y a une plus forte concentration de glucose. Maintenant, réfléchissons. Vous allez me décrire les résultats du tube 1, 2 et 3 et voir ce qu'on peut en conclure. Ensuite, vous m'expliquerez par un schéma ce qui s'est passé. C'est à vous! Voici les résultats. Donc, dans le tube 1, il n'y a pas de glucose dans le tube 1 à la fin de l'expérience. Donc, l'eau n'a pas modifié le pain. Décris le résultat du tube 2. On voit qu'il y a du glucose dans le tube 2 à la fin de l'expérience. Il faut se rappeler, l'amidon qu'on avait au départ dans le pain, ça ressemble à ça. C'est une grande molécule formée d'un assemblage de petites molécules de glucose. Donc, si du glucose est apparu à la fin de l'expérience et qu'au début il y avait de l'amidon, eh bien c'est que le suc digestif a décomposé l'amidon du pain en glucose. Pour le résultat du tube 3, on voit qu'il y a beaucoup de glucose à la fin de l'expérience, donc le suc digestif a digéré, décomposé l'amidon, une grande quantité d'amidon, en beaucoup de glucose. Et un petit schéma pour expliquer ce qui s'est passé dans le tube 2 et dans le tube 3, pour expliquer l'apparition de ce glucose, ce qui n'existait pas en début d'expérience. C'est à vous! Voici les résultats. Dans le tube 2, eh bien au départ on avait de l'amidon, c'est-à-dire un long enchaînement de très nombreuses molécules de glucose accrochées les unes aux autres. Et grâce à l'action des sucs digestifs, une partie de cet amidon a été découpée, décomposée, et on a obtenu du glucose, des petits nutriments isolés les uns des autres qui n'étaient plus reliés. Dans le tube 3, on a vu qu'il y avait plus de glucose parce que
plus d'amidon a été découpé. On va maintenant noter le cours. Lors de la digestion, les grosses molécules contenues dans les aliments subissent des transformations chimiques sous l'action des enzymes digestives contenues dans les sucs digestifs. Elles deviennent alors des petites molécules solubles, les nutriments. Les aliments sont découpés, décomposés, c'est-à-dire digérés, en nutriments. On dit que la digestion est une simplification moléculaire car les enzymes digestives décomposent les grosses molécules alimentaires en petites molécules appelées nutriments. Les protéines sont découpées par ces enzymes qui sont des espèces de ciseaux chimiques, sont découpées en nutriments qu'on appelle des acides aminés. Les glucides sont découpés en nutriments des glucoses. Et les lipides sont découpés en nutriments, décomposés en nutriments, qu'on appelle des acides gras et du glycérol. Ces enzymes existent dans les différents sucs digestifs du corps. Il y en a dans la salive, il y en a au niveau de l'estomac, il y en a au niveau du pancréas, il y en a au niveau de l'intestin grêle, et le foie, qui libère de la bile, facilite la digestion des graisses qui se produira au niveau de l'intestin. À la fin de l'intestin, tout ce qui était digérable aura été digéré, et ce qui n'est pas digéré restera et passera dans le gros intestin et formera les excréments. Je vous laisse quelques secondes pour observer ce petit schéma qui résume la digestion de manière un peu humoristique. Ceci représenterait au niveau de la bouche la salive, l'œsophage, l'estomac, au niveau de l'estomac les sucs gastriques, puis ce long tuyau serait l'intestin, avec le suc pancréatique, la bile et les sucs intestinaux qui arrivent dans le tuyau intestinal, et puis le gros tuyau de la fin, là, ça serait le gros intestin qui finit de se vidanger dans les toilettes. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à bientôt.